Au dîner, mon frère m'a relancé mon chèque. Monte à 18 400 €, on n'a pas besoin de petite monnaie. J'ai simplement hoché la tête, sorti mon téléphone et résilié son bail. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai murmuré, « Maintenant, tu n'as plus rien. » Il s'est mis à pleurer immédiatement. Mon frère s'est moqué publiquement de mon cadeau de fiançailles de 9 200 €, exigeant que je le double à 18 400 si je voulais être invité à son mariage. Il ne réalisait pas que l'appartement de luxe dans lequel il vivait n'était pas un héritage familial. C'était ma propriété, et j'en avais assez de financer son train de vie. Avant de poursuivre l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Famille et Destin. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je fixais le carton épais couleur crème dans ma main, mon pouce traçant les lettres en relief du logo de la banque. 9 200 €. Pour la plupart des gens, c'était une somme qui changeait la vie. Pour moi, cela représentait 6 mois de vacances reportées, de dîners au restaurant sautés et d'heures supplémentaires accumulées dans mon entreprise de gestion de construction. C'était un sacrifice, une part considérable de mes économies, mais c'était pour Romain, mon petit frère, le garçon en or qui avait enfin, soi-disant, décidé de se ranger. Je me tenais dans le foyer de la salle de banquet louée, l'air chargé de l'odeur écœurante de lys bon marché et de parfums chers. Ma tête me martelait, une pulsation sourde et rythmée derrière mes yeux qui avait commencé 3 jours plus tôt, quand j'avais attrapé une méchante grippe d'été. Je n'aurais pas dû être ici. Mon corps réclamait du repos au lit, mes articulations me faisaient mal et j'avais une légère fièvre qui donnait à la pièce le tournis si je tournais la tête trop vite. Mais je m'étais ressaisi. J'avais enfilé une robe qui me serrait trop contre ma peau moite, appliqué assez d'anticernes pour cacher les cernes sous mes yeux et conduit 40 minutes pour célébrer Romain et Chloé. « Camille, tu es venue. » La voix retentit à travers la pièce. C'était Olivier, notre père. Il tenait un verre de scotch, le visage rougi par les premiers stades de l'ivresse. Il s'avança lourdement, posant une main pesante sur mon épaule. L'impact envoya une décharge de douleur dans mon dos endolori. De justesse, papa, réussis-je à esquisser un faible sourire, serrant ma pochette où se trouvait le chèque. Je combats encore ce virus, mais je ne voulais pas manquer le toast. C'est ça l'esprit, rayonna Olivier, regardant par-dessus mon épaule vers la table d'honneur où Romain et Chloé tenaient la cour. Soirée importante. Grande soirée pour la famille. Romain grandit enfin. Je suivis son regard. Romain était beau dans un smoking que, je le savais pertinemment, il n'avait pas payé. À côté de lui était assise Chloé, ayant en tout point l'allure de la princesse qu'elle se croyait être. Elle était jeune, à peine 24 ans, avec une beauté vive et anguleuse qui était actuellement déformée par un rire alors qu'elle chuchotait quelque chose à l'oreille de Romain. Ils ressemblaient à des membres de la royauté, assis au sommet d'une estrade de fleurs et de soie. « J'ai une surprise pour eux, dis-je doucement en tapotant mon sac, pour aider avec la voiture qu'ils veulent. » Les yeux d'Olivier s'illuminèrent. Le Range Rover. Gentille fille, Camille. Gentille fille. Tu sais à quel point cette image compte pour l'entreprise de Romain. L'entreprise de Romain était une vague affaire de conseil et de crypto-monnaie qui, à ma connaissance, n'avait jamais produit une seule déclaration de revenus, seulement des demandes de prêt. La musique baissa. Le disque jockey tapota le microphone. Mesdames et messieurs, si nous pouvions avoir votre attention pour la remise des cadeaux. C'était mon signal. C'était une tradition dans notre famille de mauvais goût, avais-je toujours pensé, mais Olivier y tenait d'annoncer les cadeaux importants publiquement. Je me dirigeais vers l'avant, mes jambes me semblant être de plomb. La salle se tut, une centaine de paires d'yeux fixés sur moi. Je pris le microphone. Ma hanche tremblait, non pas de nervosité, mais de l'épuisement physique pur et simple de me tenir debout. Romain, Chloé, dis-je d'une voix rauque. Je sais à quel point vous lorgnez sur ce nouveau véhicule utilitaire sport pour votre nouvelle vie ensemble. Je voulais vous aider à partir du bon pied. Je sortis l'enveloppe, l'ouvris et tendis le chèque à Romain. Il le prit avec un large sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux, parcourant les chiffres. La salle attendait. J'attendais le câlin.
J'attendais le merci. Romain regarda le chèque, puis il regarda Chloé. Puis il me regarda de nouveau, son sourire se tordant en un rictus narquois. Il tint le chèque à la lumière comme pour vérifier un filigrane, puis il rit, un son sec et aboyant qui résonna dans le hall silencieux. 9200, dit-il dans son propre microphone. Le silence dans la salle passa d'attentif à inconfortable. 9200, répétai-je, confuse. C'est pour la compte. Romain secoua la tête, ricanant en passant un bras autour de Chloé, qui couvrait sa bouche pour cacher un gloussement. Camille, ma sœur, regarde cet endroit. Regarde la bague de Chloé. Penses-tu vraiment que 9200 € fassent une différence dans le style de vie que nous construisons? Mon visage devint brûlant. Romain, c'est beaucoup d'argent. C'est mignon, intervint Chloé, sa voix aiguë et perçante. C'est un geste mignon, Camille. Vraiment. Mais nous comptions un peu sur toi pour couvrir tout le contrat de location pour l'année. C'est plus proche de quoi, chérie? 18 000? 18 000, dit Romain. Il se pencha en avant, me regardant de haut depuis l'estrade. Je vais te dire, ma sœur. Tu es la grande chef de projet. Tu as le gros salaire. Pourquoi ne reprends-tu pas ça? Il fit voltiger le chèque qui atterrit sur la table devant lui. Et en fais-tu un de 18 400. Si tu veux une place à la table d'honneur bon sang, si tu veux une invitation au mariage tout court, tu dois faire un effort. On ne fait plus dans le budget. La salle était d'un silence de mort. Je restais là, la fièvre me brûlant derrière les yeux, regardant le chèque posé sur la table comme un déchet. Mon propre frère m'extorquait devant toute notre famille. Tu es sérieux, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Très sérieux, dit Romain, les yeux froids et durs. 18 400 ou ne te donne pas la peine de venir. Nous avons besoin de gens qui soutiennent notre avenir, pas de gens qui offrent de la petite monnaie. Je regardais Olivier. Mon père sirotait son scotch, détournant le regard, refusant de croiser mes yeux. Il laissait faire. La trahison me frappa plus fort que le virus n'aurait jamais pu le faire. Ce n'était pas seulement la cupidité. C'était l'humiliation publique, la certitude absolue que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille pour eux. Je tendis la main, ramassai le chèque et le déchirai lentement en deux. D'accord, dis-je. Le microphone capta le tremblement dans ma voix, mais il capta aussi l'acier qui y entrait. Je comprends parfaitement. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une pourriture qui allait jusqu'à l'os. Le trajet de retour fut un flou de feux arrière rouges et de larmes cuisantes. Je me suis arrêté 2 fois, une fois parce que je pensais que j'allais être malade à cause du stress, et une fois parce que je tremblais si fort que je ne pouvais pas tenir le volant droit. Quand j'ai enfin déverrouillé la porte de ma maison de ville, le silence fut un baume. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai juste laissé tomber mes clés sur la console et je me suis effondré sur le canapé, toujours dans ma robe de soirée. Mon téléphone s'est mis à vibrer immédiatement. Vibre, Romain. Vibre, Chloé. Vibre, Olivier. Je l'ai laissé vibrer contre la table basse, un insecte en colère et implacable exigeant de l'attention. Finalement, je l'ai pris, plissant les yeux contre la lumière bleue agressive. Texto de Romain, ne sois pas dramatique. Tu t'es mise dans l'embarras en déchirant ce chèque. Fais juste le virement des 18 400 € avant lundi et on oubliera que tu as fait une scène. Story Instagram de Chloé, un selfie d'elle et Romain tenant des coupes de champagne. Légende, la famille, c'est le soutien, pas la petite monnaie. Hashtag connaisse ta valeur, hashtag Viedlux. Message vocal d'Olivier, Camille, c'est papa. Écoute, Romain est sous pression. Les mariages sont stressants. Il ne voulait pas s'emporter, mais tu dois comprendre, tu l'as mis dans l'embarras. Paie juste la différence, ma chérie. Tu peux te le permettre. Ne gâche pas la dynamique familiale pour de l'argent. Appelle-moi. J'ai jeté le téléphone à l'autre bout du canapé. Ne gâche pas la dynamique familiale. C'était le mantra de toute ma vie depuis la mort de maman il y a 10 ans. J'avais été le ciment. J'étais celle qui organisait les fêtes. J'étais celle qui avait payé la caution de Romain quand il s'était battu dans un bar à 22 ans. J'étais celle qui avait co-signé ses prêts étudiants,
que j'avais fini par rembourser parce qu'il avait oublié de faire les paiements pendant un an et avait ruiné ma cote de crédit. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé un verre d'eau, mes mains tremblant encore. J'ai pensé au chèque. 9 200 €. J'avais sauté mes propres vacances à l'île Maurice pour économiser ça. J'avais conduit ma berline de 7 ans une année de plus pour économiser ça. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile. J'avais besoin de le voir par écrit. J'avais besoin de me rappeler la réalité qu'il choisissait d'ignorer. J'ai ouvert le classeur, le tiroir en métal glissant avec un bruit sourd. J'ai passé mes déclarations de revenus, l'acte de propriété de cette maison de ville, jusqu'à ce que je trouve le dossier bleu intitulé Contrat de location RSC. Je l'ai ouvert. C'était là. Le bail pour la suite au dernier étage au loft de l'horizon. Romain adorait cet appartement. Il adorait les baies vitrées, le concierge, le stationnement souterrain pour la voiture qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il disait à tout le monde qu'il faisait de la location avec option d'achat ou qu'il avait obtenu une bonne affaire grâce à une connexion. La connexion, c'était moi. J'avais acheté cet appartement il y a 3 ans comme investissement immobilier. Quand Romain était venu me supplier de l'héberger parce qu'il avait été expulsé de son dernier logement, je l'avais laissé emménager. Paie juste les frais de copropriété et les charges, lui avais-je dit. Je couvrirai l'hypothèque. Considère ça comme une façon de t'aider à te mettre sur pied. Pendant 3 ans, j'avais payé l'hypothèque. J'avais payé les impôts fonciers. J'avais payé l'assurance. Romain payait les 550 € de frais de copropriété. Et même ça, c'était généralement en retard. J'ai regardé la date sur le contrat de location. C'était un contrat mensuel standard que nous avions signé pour me protéger légalement, au cas où. Mais il y avait une clause standard que je mettais dans tous mes contrats immobiliers. Clause 14, résiliation du bail. Le propriétaire se réserve le droit de résilier ce contrat mensuel avec un préavis écrit de 30 jours pour quelque raison que ce soit, ou immédiatement en cas de violation des termes de la propriété. Je me suis rassise dans mon fauteuil. La chaleur de la fièvre dans mon corps fut soudainement remplacée par une clarté froide et calculatrice. Il pensait que les 18 400 € étaient le levier. Il pensait que mon désir d'être une bonne sœur était la chaîne qu'il pouvait tirer. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, murmurai-je dans la pièce vide. Ils étaient si occupés à compter l'argent dans ma poche qu'ils avaient oublié qu'ils vivaient dans ma maison. Le lendemain matin, la fièvre était tombée. Je me suis réveillé faible, vidé, mais mentalement plus vive que je ne l'avais été depuis des années. J'ai préparé une cafetière de café fort et je me suis assise sur ma terrasse en regardant le lever du soleil. Pour comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière, il faut comprendre Romain. Romain est né quand j'avais 5 ans. C'était un bébé qui souffrait de coliques, un bambin difficile et un adolescent charmant et manipulateur. Il avait un sourire à faire fondre les glaciers, et il a appris très tôt qu'il pouvait l'utiliser pour se sortir de n'importe quelle situation. Maman et papa l'adoraient. Il était le prince, j'étais le personnel. Quand j'étais à l'université, étudiant jusqu'à ce que mes yeux me brûlent pour maintenir ma bourse, Romain détruisait la voiture de papa. Papa lui en a acheté une autre. Quand je travaillais à 2 emplois pour économiser pour mon premier acompte, Romain parcourait l'Europe avec la carte de crédit de maman. Je ne le détestais pas. Je l'aimais. Je voulais qu'il réussisse. Je pensais que si je le soutenais assez, si je lui donnais un filet de sécurité suffisant, il finirait par construire ses propres fondations. Puis est arrivée Chloé. Elle est apparue il y a 6 mois, un tourbillon de logos de créateurs et de voix graves et grésillantes. Elle travaillait comme ambassadrice de marque, ce qui semblait surtout consister à prendre des photos de ses cafés au lait. Elle nourrissait les pires penchants de Romain. Elle l'a convaincu qu'il méritait le meilleur simplement pour exister. Ils formaient un couple parfait. Il prétendait être riche, et elle prétendait le croire pour pouvoir dépenser l'argent qu'il n'avait pas. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était dimanche matin. Texto de Romain, j'attends toujours ce virement. Ne me force pas à dire aux côtés de la famille de maman que tu es radine. L'audace était à couper le souffle. Il menaçait de salir ma réputation auprès de notre famille élargie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à trouver Clément Légal. Clément n'était pas seulement mon avocat, c'était mon plus vieil ami. Nous avions survécu ensemble à l'école d'architecture avant qu'il ne se réoriente vers le droit immobilier.
Il savait où tous les cadavres étaient enterrés parce qu'il m'avait aidé à creuser les tombes, au sens figuré. Il était au courant des prêts que j'avais couverts. Il était au courant de l'appartement. J'ai appelé. Camille, sa voix était ensommeillée. Il est 8 heures du matin un dimanche. Tu as intérêt à être en train de mourir ou en état d'arrestation. Ni l'un ni l'autre, dis-je en prenant une gorgée de café. Mais j'ai besoin que tu rédiges un avis d'expulsion. Il y eut une pause, le bruissement de draps. Pour qui? Le locataire du centre-ville? Non, dis-je, pour l'unité 4B au loft de l'horizon. Clément se tut. Il savait qui vivait en 4B. Camille. Tu es sûr? C'est l'option nucléaire. C'est Romain. Il m'a dit hier soir que si je ne lui donnais pas 18 400 €, je n'étais pas de la famille, dis-je, la voix ferme. Il m'a humilié devant tout le monde, Clément. Lui et Chloé m'ont traité comme un distributeur de billets. Je t'avais prévenu à son sujet, marmonna Clément. Je t'avais dit que c'était un requin. Ce n'est pas un requin, corrigeai-je. Les requins sont des prédateurs au sommet de la chaîne. C'est un parasite. Et lui aussi. D'accord, dit Clément, son ton devenant professionnel et alerte. Si on fait ça, on le fait dans les règles. Pas d'émotion, un respect strict de la loi. S'il est locataire, il a des droits. Mais comme c'est un bail mensuel et qu'il est. Attends, a-t-il jamais payé la caution que nous avions stipulée? Non, dis-je. J'y avais renoncé. D'accord. Bon. A-t-il payé le loyer? Il ne paie pas de loyer. Il paie les frais de copropriété directement à la société de gestion. Camille, soupira Clément. Techniquement, s'il ne paie pas de loyer, il pourrait être considéré comme un occupant toléré, selon la façon dont on l'argumente. Mais traitons-le comme un locataire pour être sûr. On lui donne 30 jours. Aucune justification nécessaire. 30 jours, acquiesçai-je. Mais Clément, j'ai besoin que tu vérifies autre chose pour moi. Quoi? L'entreprise de Romain. Celle qu'il prétend financer ce mariage. Il s'est vanté de ses liquidités. S'il a des revenus, je veux le savoir, parce que si je l'expulse, je veux m'assurer de ne pas manquer des actifs qu'il pourrait utiliser pour me combattre. Je peux faire une vérification de ses actifs, dit Clément. Mais Camille, sois prête. Si tu tires sur ce fil, tout le tricot va se défaire. Olivier va devenir fou. Olivier a fait son choix hier soir quand il a regardé son fils m'extorquer et a pris une autre gorgée de scotch, dis-je. J'ai raccroché le téléphone. La sonnette a retenti. J'ai sursauté. Je n'attendais personne. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. C'était Chloé. Elle se tenait sur mon porche, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et tenant un gobelet Starbucks. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air suffisante. J'ai ouvert la porte. Chloé. Salut, ma choupette, dit-elle, utilisant un surnom qu'elle savait que je détestais. Elle passa devant moi pour entrer dans le salon sans y être invitée. Romain m'a envoyé. On s'est dit qu'on pourrait avoir une petite discussion entre filles et régler cette histoire d'argent sans que les garçons s'énervent. Elle se tourna vers moi, baissant ses lunettes de soleil. Ses yeux balayèrent mon modeste salon avec un air de dédain voilé. Écoute, dit-elle, sa voix baissant à un murmure conspirateur. On sait que tu as l'argent. On a vu la rénovation que tu as faite sur le projet Miller. Tu as eu un énorme bonus. Romain est juste. Il est fier. Il veut me donner le mariage du siècle. Tu peux comprendre ça, non? Vouloir faire partie de quelque chose de beau? Elle tendit la main et toucha mon bras. Ses ongles étaient de longues griffes manucurées. Fais juste le chèque, Camille. Et peut-être. Peut-être qu'on pourra parler de te relooker pour le mariage. Tu avais l'air si fatigué hier soir. Elle sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot non de sa vie. Elle n'avait aucune idée que la femme qui se tenait en face d'elle n'était plus la sœur fatiguée. Elle se tenait en face de sa propriétaire, et le bail était terminé. J'y réfléchirai, dis-je à Chloé, ma voix dangereusement calme. Elle rayonna, prenant ma retenue pour de la soumission. Super.
Fais juste le virement avant midi demain pour qu'on puisse réserver la compte du lieu de réception. Oh, et Romain dit que si tu peux monter à 23 000, on te mettra à la table d'honneur. Elle fit un clin d'œil, tourna sur ses talons de créateur et partit, laissant un parfum persistant de vanille chère dans mon couloir. Dès que la porte se referma, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur portable. La discussion entre filles avait tout solidifié. Ils n'étaient pas seulement pleins de droits, ils étaient délirants. Ils croyaient sincèrement que j'étais une ressource inépuisable qu'ils pouvaient exploiter chaque fois que leur fantasme nécessitait un financement. J'ai rappelé Clément. Changement de plan, dis-je. Ne te contente pas de rédiger l'avis d'expulsion. Je veux une recherche complète sur les actifs de Romain. Tout. Compte bancaire, carte de crédit, dépôt d'entreprise. J'ai besoin de savoir exactement quelle part de ce style de vie de luxe est réelle. Clément soupira, le son de la frappe au clavier remplissant la ligne. Camille, tu sais que je ne peux pas accéder à ces comptes bancaires personnels sans une ordonnance du tribunal, mais je peux vérifier les registres publics, les privilèges et les dépôts d'entreprise. Donne-moi 1 heure. Pendant que Clément creusait, j'ai commencé ma propre enquête. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière des Lofts de l'Horizon. J'avais donné à Romain des identifiants de connexion pour qu'il puisse payer les frais de copropriété directement à une petite responsabilité qui, je pensais, forgerait son caractère. J'ai navigué jusqu'à l'historique des paiements. Paiement manqué, mars. Paiement manqué, avril. Frais de retard facturés, mai. Solde actuel dû, 2250 €. Mon sang se glaça. Il n'avait pas payé les frais de copropriété depuis 3 mois. La société de gestion avait envoyé des avis à l'adresse électronique enregistrée, son adresse électronique. Il les avait supprimés, ignorés, laissant la dette s'accumuler pendant qu'il publiait des photos de dîners de sushi et de services de bouteilles. Si les frais de copropriété n'étaient pas payés, l'association pouvait mettre un privilège sur ma propriété. Il risquait mon investissement, mon crédit, mon avenir, tout en exigeant 18 400 € pour une fête. 1 heure plus tard, Clément rappela. Sa voix était sombre. « Camille, dit-il, tu es assise ? » « Je le suis. »« Romain n'a pas d'entreprise, dit Clément sans détour. Il a une société à responsabilité limitée enregistrée à l'adresse de tes parents, mais elle est dissoute. Les registres de l'État montrent qu'elle a été dissoute administrativement il y a 6 mois pour défaut de dépôt d'un rapport annuel. »« Alors, d'où vient l'argent ? Demandai-je, un sentiment de malaise s'installant dans mon estomac. » Des cartes de crédit, dit Clément. J'ai trouvé 3 jugements contre lui en cours des petites créances de la part de sociétés de cartes de crédit, totalisant environ 13 800 €. Et Camille, il y a un privilège sur sa voiture. Celle qu'il possède. Elle est en cours de saisie. L'ordonnance a été déposée il y a 2 semaines. J'ai fermé les yeux. C'était pire que je ne le pensais. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était du désespoir. Il se noyait. Et au lieu de demander un radeau de sauvetage, il exigeait que je lui construise un yacht. D'accord, dis-je en ouvrant les yeux. Rédige l'avis d'expulsion. Signification immédiate. Cite les frais de copropriété impayés comme une rupture du contrat de location. Ça nous donne un motif pour un délai plus rapide qu'un préavis standard de 30 jours. Tu es sûr ? Demanda Clément. C'est l'option nucléaire. Il a fait sauter le pont hier soir, dis-je. Je ne fais que déblayer les décombres. Je n'ai pas envoyé l'avis par la poste. J'ai engagé un huissier de justice. Je voulais que ce soit fait légalement, impeccablement, pour qu'il n'ait aucune marge de manœuvre pour prétendre ne pas l'avoir reçu. Lundi à midi, la date limite de leur demande d'extorsion est arrivée et passée. À 12h15, mon téléphone a explosé. Texto de Romain, où est l'argent ? Chloé panique. Ne fais pas ça, Camille. Appel de Romain, refusé. Texto de Chloé, tu es sérieuse. Tu vas gâcher notre journée pour ça. Tu es si égoïste. Je les ai tous ignorés. Je suis restée assise dans mon bureau, à regarder l'horloge. L'huissier, une femme pragmatique et directe nommée Brigitte, m'avait envoyé un texto pour me dire qu'elle était dans le hall des Lofts de l'Horizon. À 13h10, Brigitte a texté, signifié en personne à Romain.
Il semblait surpris. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Olivier. « Camille » hurla-t-il, la voix tremblante de rage. « Qu'est-ce que c'est que ça? Romain vient de m'appeler en larmes. Tu l'expulses de sa propre maison. » « Ce n'est pas sa maison, papa, » dis-je calmement, en mettant le téléphone sur haut-parleur pour pouvoir continuer à travailler. « C'est mon bien d'investissement, et il n'a pas payé les frais de copropriété depuis 3 mois. Il met un privilège sur mon actif. »« C'est ton frère, » cria Olivier. « Tu ne peux pas traiter la famille comme un locataire. Ils se marient. Où sont-ils censés aller? Peut-être qu'ils peuvent rester chez toi, suggérai-je, sachant très bien qu'Olivier et sa nouvelle femme, une femme nommée Sophie qui tolérait Romain au mieux, n'avaient pas la place. Ou peut-être qu'ils peuvent utiliser les 18 400 € qu'ils m'ont demandé pour louer un endroit qu'ils peuvent réellement se permettre. Tu es vindicative, cracha Olivier. C'est à cause du toast, n'est-ce pas? Tu le punis pour une blague. Ce n'était pas une blague, papa. C'était de l'extorsion. Et je ne le punis pas, je me protège. Il a 3 jugements contre lui, son entreprise est dissoute et sa voiture est sur le point d'être saisie. Il se noie dans les dettes et m'entraîne avec lui. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quoi, murmura Olivier. Saisi? Demande-lui, papa. Demande-lui au sujet des lettres de la banque qu'il cache. Demande-lui au sujet de la société à responsabilité limitée dissoute. Je ne te crois pas, balbutia Olivier, son déni prenant le dessus. Romain s'en sort bien. Il m'a montré les projections. Il t'a montré une présentation, papa. Je regarde des dossiers judiciaires. Règle ça, Camille, dit Olivier, sa voix tombant à un grognement désespéré. Retire l'expulsion. Paie les frais. Nous parlerons de l'argent plus tard, mais ne rends pas ton frère sans abri un mois avant son mariage. Je ne peux pas faire ça, dis-je. La rupture de contrat est déposée. Il a 3 jours pour payer les 2250 € de frais de copropriété en retard ou quitter les lieux. C'est la loi. Tu es froide, dit Olivier. Tu es comme ta mère quand elle est tombée malade. Amère. Il a raccroché. L'insulte m'a piqué, mais elle ne m'a pas brisé. Ma mère n'était pas amère. Elle était épuisée de porter les fardeaux de tout le monde. J'en avais fini de porter ceux de Romain. 2 jours plus tard, le mercredi soir, j'ai été convoqué. Pas invité, convoqué. Réunion de famille, maison de papa, 19 h. Présence obligatoire. C'était un texto de groupe d'Olivier. Romain et Chloé étaient inclus. J'ai envisagé de ne pas y aller. J'avais le droit pour moi. J'avais la morale pour moi. Mais je savais que si je n'y allais pas, le récit serait tissé si étroitement autour de mon cou que j'étoufferais. Il me dépeindrait comme la méchante qui a expulsé un jeune couple en difficulté par dépit. Je devais les affronter. Je suis arrivé à 19 h pile. Clément me l'avait déconseillé, mais j'avais apporté un dossier. À l'intérieur se trouvaient les relevés des frais de copropriété, les dossiers judiciaires des dettes de Romain et une copie du bail. Quand je suis entré dans le salon, j'ai eu l'impression d'être devant un tribunal. Olivier était assis dans son fauteuil, l'air vieux et fatigué. Romain et Chloé étaient sur le canapé, se tenant la main. Chloé avait manifestement pleuré ou s'était maquillée pour le faire croire. Ses yeux étaient cerclés de rouge et elle renifla de façon dramatique en entrant. « Assieds-toi, » dit Olivier, désignant une chaise en bois dure en face d'eux. Je me suis assise. J'ai posé le dossier sur la table basse. « Nous sommes ici pour résoudre ce conflit, » commença Olivier, la voix tremblante. Romain me dit qu'il y a eu un malentendu au sujet de l'appartement. Il n'y a pas de malentendu, dit Romain, la voix épaisse d'émotion. Elle nous a mis dehors. Elle a envoyé un étranger à notre porte avec des papiers, papa, comme si nous étions des criminels. Tu n'as pas payé les frais, Romain, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Depuis 3 mois. Tu as mis ma propriété en danger. J'allais les payer, rétorqua Romain. J'avais un problème de liquidité. Mes fonds sont bloqués en crypto-monnaie en ce moment. Tu sais à quel point le marché est volatile. Tes fonds ne sont pas en crypto-monnaie, dis-je calmement. Ils n'existent pas. Ta société à responsabilité limitée est dissoute.
C'est un mensonge, hurla Chloé. Romain est un génie. Il construit un empire. Tu es juste jalouse parce que tu es seule et amère et que personne ne veut t'épouser. Chloé, arrête, dit Olivier en se frottant les tempes. Camille, est-ce vrai? As-tu vraiment vérifié ses antécédents? Je l'ai fait, dis-je. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser les papiers vers Olivier. Voici les jugements. Voici l'ordonnance de saisie pour le Range Rover. Voici les avis de frais de copropriété impayés envoyés à l'email de Romain. Olivier regarda les papiers. Il prit celui concernant la saisie. Sa main se mit à trembler. Romain, dit Olivier en regardant son fils. Est-ce que c'est vrai? La voiture. Le visage de Romain devint pâle. La vantardise, l'arrogance, tout s'est dissipé en une seconde. Papa, écoute. C'est un problème de trésorerie temporaire. La voiture. J'ai manqué de paiement. Ce n'est pas grave. Je peux arranger ça. Et les jugements, demanda Olivier, sa voix s'élevant. 13 800 € de dette de carte de crédit? Dépenses professionnelles, plaida Romain. Papa, tu sais qu'il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Il n'a pas d'entreprise, papa, intervins-je. Il a des dettes. Et il voulait 18 400 € de ma part, non pas pour un mariage, mais pour rembourser ses jugements afin de ne pas voir ses salaires saisis, s'il en avait même. Romain se leva, les poings serrés. Tu as fouillé dans ma vie. Tu n'en avais pas le droit. J'en ai parfaitement le droit, dis-je en me levant pour lui faire face. Tu vis dans ma maison. Tu as exigé mon argent. Tu as fait de tes problèmes financiers mon problème au moment où tu as essayé de m'extorquer. Je ne t'extorque pas, cria Romain. Je suis ton frère. Tu es censé m'aider. T'aider, c'est ce que j'ai fait quand je t'ai donné un appartement gratuitement, dis-je, ma voix s'élevant pour la première fois. T'aider, c'est ce que j'ai fait quand je t'ai offert 9 200 €. Ce que tu voulais, ce n'était pas de l'aide. Tu voulais un renflouement pour un style de vie que tu ne peux pas te permettre, et tu voulais m'humilier en le prenant. Chloé se leva aussi, attrapant le bras de Romain. Chérie, allons-y. Nous n'avons pas besoin de ça. Mon père paiera pour le mariage. Nous n'avons pas besoin de sa charité. Ton père? Je ris, un son court et sec. Chloé, ton père sait-il que Romain est au chômage et sur le point de perdre sa voiture? Sait-il qu'ils sont sur le point d'être expulsés? Chloé se figea. Elle regarda Romain. Romain, tu m'as dit que l'appartement était à toi. Tu as dit que tes parents l'avaient acheté pour toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Romain regarda le sol. Il t'a menti, Chloé, dis-je doucement. Tout comme il m'a menti. Tout comme il a menti à papa. Chloé retira sa main du bras de Romain comme s'il était radioactif. Tu as dit que tu en étais propriétaire, murmura-t-elle. C'est compliqué, Chloé, balbutia Romain en tendant la main vers elle. C'est une histoire de fiducie. Camille n'est que la fiduciaire. Je suis la propriétaire, dis-je clairement. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon nom est sur l'hypothèque. Et depuis hier, la procédure d'expulsion a commencé. Vous avez jusqu'à samedi pour quitter les lieux. Olivier mit sa tête dans ses mains. Assez, gémit-il. Assez. Non, ce n'est pas assez, dis-je en rassemblant mes affaires. Parce que je n'ai pas fini. Romain, tu as jusqu'à samedi. Si tu n'es pas parti, le shérif t'expulsera. Et papa, si tu veux encore le renflouer, vas-y. Mais ne me demande pas un centime. J'en ai fini de financer cette mascarade. Je suis sorti de la maison. L'air frais du soir frappa mon visage, séchant la sueur sur mon front. Je me sentis plus légère. La vérité était sortie. La bombe avait explosé, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui se dépêchait de ramasser les morceaux. Le vendredi arriva avec une lourdeur suffocante. Le dîner de répétition était prévu pour ce soir-là dans un restaurant chic au bord de l'eau, un lieu sur lequel Romain avait insisté malgré les preuves croissantes qu'il ne pouvait pas se permettre les apéritifs, et encore moins un repas à 3 plats pour 50 personnes. Je n'avais parlé à personne depuis la confrontation chez papa. Mon téléphone avait été merveilleusement silencieux,
les numéros bloqués s'accumulant dans ma messagerie vocale comme du courrier indésirable non lu. Mais je savais que je devais y aller. Non pas pour célébrer, mais pour finir ce que j'avais commencé. Je suis arrivé en retard, délibérément. Le soleil se couchait sur la marina, projetant de longues ombres sur les nappes blanches et les verres en cristal. Les invités, la famille de Chloé, quelques associés de Romain et notre famille élargie discutaient sur la terrasse, inconscients de la tempête qui couvait sous la surface. Je suis entré, vêtu d'une robe noire élégante qui me semblait être une armure. Les têtes se sont tournées, des chuchotements ont parcouru la foule. La voilà, entendis-je marmonner tante Sylvie. Celle qui lui a coupé les vivres. Je les ai ignorés. Je suis allé directement au bar et j'ai commandé une eau pétillante avec du citron vert. Camille. C'était le père de Chloé, un homme à l'air sévère nommé Marc, qui possédait une chaîne de concessionnaires automobiles. Il s'approcha de moi avec un sourire crispé. « Content de te voir, dit-il, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une sortie. Nous avons entendu des rumeurs sur l'appartement. Ce n'est pas une rumeur, Marc, dis-je calmement. C'est une procédure légale. Il fronça les sourcils. Est-il vrai que Romain n'en est pas propriétaire? Il est locataire, clarifiai-je. Un locataire qui ne paie pas. Et à partir de demain matin, un locataire expulsé. Le visage de Marc se durcit. Il regarda Romain, qui riait trop fort près du buffet, un verre dans chaque main. Chloé se tenait à côté de lui, l'air pâle et distraite. « Et la voiture » demanda doucement Marc. Il m'a dit qu'il l'avait achetée comptant. Cash. Elle est en cours de saisie, dis-je. Demain. Marc hocha lentement la tête. Je vois. Il ne dit rien de plus. Il s'éloigna simplement, les épaules raides. Le dîner commença. Des discours furent prononcés. Des toasts furent levés. Mais la tension dans la pièce était palpable. Romain évitait de me regarder. Chloé fixait son assiette. Olivier était assis à la table d'honneur, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Puis vint le moment du discours du marié. Romain se leva, chancelant légèrement. Il attrapa le microphone, son sourire fragile. « Merci à tous d'être venus » bafouilla-t-il. « Ça compte énormément pour Chloé et moi. Nous construisons quelque chose d'incroyable ici, une dynastie. » Il rit, mais personne ne se joignit à lui. « Et à ma famille » continua-t-il, son regard se posant enfin sur moi, même ceux qui ne croient pas en moi. Ceux qui pensent que l'argent est plus important que le sang. La pièce devint silencieuse. « Oui, toi, Camille, cracha-t-il en me pointant du doigt. Tu te crois si supérieur avec ton petit boulot et ton petit appartement. Mais devine quoi? Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ta charité. J'ai Chloé. J'ai sa famille. Nous allons devenir énormes. » Il se tourna vers Marc. « N'est-ce pas, Marc? On va tout déchirer l'année prochaine avec l'expansion de la concession. » Marc se leva lentement. Il ne prit pas le microphone. Il n'en avait pas besoin, sa voix porta à travers la terrasse silencieuse. « Romain, dit Marc, son ton glacial, il n'y aura pas d'expansion. » Romain cligna des yeux. « Quoi? Mais nous avions parlé. » Nous avons parlé d'un partenariat basé sur des actifs, dit Marc. Des actifs que tu prétends avoir, un appartement de luxe, un portefeuille, un véhicule payé. Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. J'ai parlé à ta sœur, continua Marc. Et j'ai passé quelques appels de mon côté. Ton portefeuille est inexistant. Ta voiture fait l'objet d'une ordonnance de saisie. Et ta maison? Eh bien, nous sommes tous au courant. Chloé haleta. Romain avait l'air d'avoir été giflé. Marc, attends, balbutia Romain. C'est un malentendu. Camille est juste jalouse. Elle essaie de me saboter. Elle a fourni des documents, dit Marc en sortant un papier plié de la poche de sa veste. Des registres publics, Romain. Des privilèges, des jugements. Tu as menti à ma fille. Tu m'as menti. Il se tourna vers Chloé. Prends tes affaires, Chloé. Nous partons. Papa, murmura Chloé, les larmes coulant maintenant sur son visage. Maintenant, aboya Marc.
Le mariage est annulé. Le silence se brisa. Les invités haltèrent. Chloé éclata en sanglots et s'enfuit de la table. Romain resta figé, le microphone pendant de sa main, la bouche ouverte de stupeur. « Tu ne peux pas faire ça », cria Romain derrière eux. « Nous avons des acomptes. Nous avons des invités. » « Envoie les factures à ton entreprise », rétorqua Marc par-dessus son épaule en faisant sortir une Chloé sanglotante du restaurant. Romain se tenait seul sur la scène improvisée, mis à nu devant tous ceux qu'il avait tant essayé d'impressionner. Il me regarda, les yeux remplis de haine pure. « Tu es contente » cria-t-il. « Tu es contente maintenant ?» Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et je l'ai regardé dans les yeux. « Non, Romain, dis-je doucement. Je ne suis pas contente. J'en ai juste fini. » Je suis sorti du restaurant, le laissant debout dans les décombres de ses propres mensonges. Les retombées furent rapides et brutales. Le mariage fut annulé le lendemain matin. Chloé bloqua Romain sur tous les réseaux et retourna vivre chez ses parents. Ses réseaux sociaux devinrent silencieux pendant une semaine, puis réapparurent avec une seule publication, une photo d'une valise et la légende remise à zéro. Romain essaya de rester dans l'appartement. Il changea les serrures. Il se barricada à l'intérieur, mais je m'y attendais. Le lundi matin, l'huissier de justice arriva avec l'ordonnance d'expulsion. J'étais là, avec un serrurier et une équipe de déménageurs que j'avais engagés pour emballer ses affaires. Romain ouvrit la porte, l'air débraillé, mal rasé et vaincu. L'appartement sentait la pizza rassie et le désespoir. « Tu l'as vraiment fait » marmonna-t-il en s'écartant pour laisser entrer les agents. « C'est toi qui as fait ça » le corrigeai-je. « Tu as posé l'ultimatum. Tu as fixé les conditions. » Il regarda en silence les déménageurs emballer sa vie de luxe dans des boîtes en carton. Ses costumes chers, sa console de jeu, sa collection de baskets haut de gamme, tout cela semblait pathétique maintenant, juste des choses achetées avec de l'argent qu'il n'avait pas. « Où suis-je censé aller » demanda-t-il, la voix brisée. « Papa a dit que tu pouvais rester dans sa chambre d'amis pendant un mois, dis-je. Après ça, tu es seul. » Il me regarda vraiment, pour la première fois depuis des années. « Je suis désolé, Camille. » C'étaient les excuses que j'avais attendues pendant une décennie, mais c'était trop peu, trop tard. C'étaient les excuses d'un homme qui avait tout perdu, pas d'un frère qui regrettait d'avoir blessé sa sœur. « Je sais, dis-je. Mais les excuses ne paient pas le loyer, Romain. » Je lui tendis un chèque. C'était pour 460 €. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en le fixant. « Les frais du premier mois de garde-meuble et un ticket de bus, dis-je. Considère ça comme mon dernier cadeau. » Il le prit sans un mot et sortit, un seul sac de sport sur l'épaule. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit un rythme nouveau et plus calme. J'ai rénové l'appartement. J'ai arraché les moquettes sombres que Romain avait aimées et j'ai installé des parquets en chêne clair. J'ai peint les murs d'un vert sauge doux et apaisant. J'ai remplacé les meubles de garçonnière par des pièces qui reflétaient mes goûts, modernes, élégants, sobres. J'ai décidé de ne pas le vendre. Au lieu de cela, j'ai emménagé. Chaque matin, je buvais mon café sur le balcon, en regardant la ligne d'horizon de la ville. La vue était à couper le souffle. Et le meilleur ? C'était à moi. Entièrement à moi. Romain a trouvé un travail. Un vrai travail. Vendeur débutant dans une entreprise de logistique. Il vivait dans un petit studio en périphérie de la ville, conduisant une Renault Clio d'occasion. Nous parlions occasionnellement à des messages textes brefs et polis pour les anniversaires et les fêtes. La chaleur avait disparu, peut-être pour toujours, mais la toxicité avait disparu aussi. Olivier a eu du mal avec la nouvelle dynamique au début, essayant de me culpabiliser pour que j'aide à nouveau Romain, mais j'ai tenu bon. Il doit apprendre à se débrouiller seul, papa, lui ai-je dit. Et toi aussi. Finalement, il a arrêté de demander. Un soir, 6 mois après le mariage raté, j'organisais un petit dîner pour mes amis. Clément était là, levant un verre de vin. À l'architecte, trinquait-il en souriant, qui a enfin conçu une vie qu'elle aime. À l'architecte, répétèrent tous en chœur. J'ai regardé autour de moi la pièce, remplie de gens qui se souciaient sincèrement de moi, de gens qui ne me voyaient pas comme un compte en banque ou un paillasson. J'ai ressenti un profond sentiment de paix.
J'avais perdu un frère, en quelque sorte, mais je m'étais retrouvé. Et c'était un échange que je referais sans hésiter. Les 18 400 euros? Ils étaient toujours sur mon compte d'épargne, produisant des intérêts. Je prévoyais un voyage au Japon au printemps. Juste moi. Sans bagages, sans drame, juste la paix.